Thème d'aujourd'hui, soyez fidèles avec vos épouses. La parole déclare dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel, verset 19, et l'Éternel forma de la terre tous animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. C'est l'homme. Dieu a de l'intelligence à l'homme. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu lui a donné une femme. Il est très important le mariage. Je ne dis pas pour les célibataires, celui qui brûle, celui qui veut être avec une femme, il doit fréquenter d'abord pour avoir une épouse. Il faut être vigilant dans la parole de Dieu. C'est très important la fidélité du Seigneur. Et dans Matthieu 19, versets 3 à 9, nous voyons les pharisiens l'abordèrent et y dirent, pour l'éprouver, est-il permis à une femme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, il parle de la Genèse, fit l'homme et la femme, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, c'est normal. C'est très important. Un jour ou l'autre, tu vas quitter ton père et ta mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà la question. Une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, en esprit, en vérité. Une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu lui a joint. Très important, l'homme ne doit pas séparer, l'homme doit être fidèle à son épouse et la femme fidèle à son mari. Très important, la fidélité. C'est très important la fidélité. Le mariage est ta vie. Voilà, il est très important de marcher dans la fidélité. Éphésiens 5, 22 à 33 déclare, écoutez cette parole, c'est important de mettre ça en pratique. Nous voyons, femme, que chacune soit soumise à son mari, et d'être fidèle à son mari, comme au Seigneur Jésus, car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, respectant les choses de Dieu, qui est son corps, et dont il est le sauveur de l'humanité. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, l'Église du royaume est soumise à Christ. On parle de l'Église, de Christ, du royaume. Donc c'est important. Il faut bien faire la différence. On parle des bâtiments, église, c'est pas ça. Église de Dieu, soumise à l'église de Dieu. Mais il faut être fidèle à l'église, c'est normal. Les femmes aussi doivent être à leur mari, Et en toutes choses. Donc le respect de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et verset 25, Marie, il parle de tous les maris, que chacun aime sa femme. Ça va dans les deux sens, 50-50. Comme Christ a aimé l'Église. Il parle du royaume. L'Église que tu reçois sur la terre aujourd'hui, Jésus parle du royaume. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu écoutes la parole. Tu écoutes un pasteur pour t'amener au royaume du ciel. L'Église, c'est une vitrine sur la terre. Mais là-haut, c'est l'église principale.
il faut ouvrir tes oreilles aujourd'hui. Allez écouter le pasteur. Ça va te faire du bien. L'église, c'est pas un boulet. Regarde celle qui est belle là-haut, sans tache et sans ride. Si tu veux être sans tache et sans ride, écoute la prédication du pasteur. Mais on veut pas, on est trop orgueilleux. Moi, je connais la parole. Ah, je connais, il y a 5 ministères. Non, il faut savoir écouter la parole de Dieu. Quand tu as été pour la première fois à l'église, tu es venu. Maintenant, tu peux aller à l'église. Beaucoup le font, ça, aujourd'hui. Ils disent, on n'a pas besoin de pasteur. Si, on a besoin des uns et des autres, même des voisins, qui est proche, c'est-à-dire enseigner Jésus, voilà, afin de sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole de Dieu. L'eau de la parole de Dieu. Tu dois te consacrer à Dieu. Voilà, nous devons être l'eau de la parole de Dieu, afin de ne pas tomber. On parle de l'eau, la parole, qui doit surgir de ton cœur comme un fleuve. C'est ça que Dieu veut pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache et sans ride. Sans tache et sans ride. Là-haut, l'église est sans tache et sans ride. Tu vas à l'église. Parce que sur la terre, c'est une vitrine. Tu écoutes la parole. Mais tu dois être glorieux. C'est-à-dire, tu dois respecter Dieu. Respectant les choses de Dieu. Il n'est pas bon que l'on soit seul, mais l'homme doit être fidèle avec sa femme. Même pour célibataire, c'est pareil. Voilà, très important, la fidélité. Voilà, c'est ainsi, verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est normal, son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors tu dois aimer ta femme pour t'aimer. Ça, ce n'est pas la peine. La fidélité, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Ce n'est pas possible, mais il la nourrit et en prend soin. Quand tu te parfumes, tu te laves, comme Christ le fait pour l'Église, sans tache et sans ride. Non, nous devons marcher avec Christ. Voilà l'importance. Beaucoup se disputent, des chrétiens de maison. Moi, je n'ai pas besoin de pasteur. Moi, je sais, j'ai la Bible, je regarde à l'histoire. Non, tu ne grandis pas comme ça. C'est de l'orgueil. Moi, j'ai compris, moi qui vous parle. Avant, je ne voulais pas avoir de pasteur. Pourquoi avoir peur? Si tu n'as pas honte de l'Église, si tu n'as pas honte de Christ, tu dois aimer ton prochain. Même tes ennemis, tu dois les aimer. Même les embrasser, afin qu'ils voient la gloire de Dieu paraître dans nos vies. C'est très important. Au lieu de vous disputer, de vous critiquer, de murmurer, arrêtez ces choses-là. Cherche le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il est avec Dieu, à la droite de Dieu.